Bonjour, c'est Pauline Grisoni pour 20 minutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de l'État des lieux, le podcast de 20 minutes et La Forêt qui décortique pour vous le marché immobilier à l'ère du Covid. Annonces en ligne, comparateurs de prix, estimations à distance, le monde de l'immobilier se digitalise. On trouve à peu près tout ce qu'on veut sur le net. Alors forcément, la question se pose, quel rôle pour les agences immobilières à l'ère du tout digital? Surtout, quels arguments les agences immobilières peuvent-elles faire valoir auprès des acheteurs et des vendeurs? Explication et décryptage avec Yann Géano, président de La Forêt. C'est parti. Bonjour Yann Géano. Les recherches débutent la majeure partie du temps en ligne. Sur son smartphone, ça nous donne un peu l'illusion de n'avoir besoin de rien, ni de personne. En réalité, pour l'avoir expérimenté, c'est un peu la jungle. Quelle place, selon vous, a l'agence immobilière aujourd'hui? Il y a une place de plus en plus importante puisque 70% des transactions immobilières se font par l'intermédiaire d'un professionnel. Il y a plusieurs décennies, on était plutôt à 50%. Tout ça dans un environnement qui ne cesse d'évoluer, des lois, des réglementations, des diagnostics multiples, de la performance énergétique, des contraintes de plus en plus pressantes, de plus en plus différentes, une actualité qui ne cesse de changer. Donc les Français, les consommateurs ont compris qu'aujourd'hui l'agence immobilière était le professionnel qui allait leur donner la bonne information actualisée au bon moment et surtout le bon accompagnement. Une expertise pragmatique finalement. Oui, une expertise pragmatique. L'agent immobilier est formé régulièrement à la technique, à la pathologie du bâtiment, au juridique, au commerce, à la lutte contre la discrimination, à la lutte contre le blanchiment d'argent, etc. J'en passe et des meilleurs. J'en découvre un paquet avec vous. Arriver à se projeter, c'est absolument primordial quand on cherche à acheter. Évidemment, avec la crise du Covid et les restrictions mises en place, tout ceci a été mis à rude épreuve. Racontez-nous, Yann Géano, comment avez-vous fait pour vous adapter? Quand on pense que les visites ont carrément été interdites durant un temps, j'imagine qu'il a fallu trouver des solutions, et très vite, pour pallier à ça. On avait déjà vu et ressenti cette accélération et cette digitalisation de tous les secteurs. Et chez La Forêt, dès 2017, on a commencé à bâtir un parcours client digitalisé qui nous a bien servi avec de la signature électronique, avec de la prise de rendez-vous en ligne, par exemple. On a dû innover également. Donc, durant le premier confinement, on a dû créer un service qu'on a appelé Visio-Visite, qui était une visite avec un candidat à l'achat qui était chez lui, avec un vendeur qui lui-même était chez lui et un agent immobilier qui était également chez lui. Et tout le monde réuni via FaceTime, par exemple, ou un appel WhatsApp pour visiter un logement, pour commenter, pour rassurer. Et puis, on en a profité également de ces mois à l'arrêt, entre guillemets, pour se former, pour rédiger de nouveau ces annonces, pour améliorer le référencement de ces annonces sur Internet. Et on a travaillé avec toute la profession pour se mobiliser et conduire les pouvoirs publics à nous laisser refaire les visites, puisqu'on estime que la visite immobilière est un acte essentiel pour nos concitoyens. Et puis il y a de l'émotionnel qui rentre en jeu évidemment et c'est plus compliqué à distance comme tout. Justement, quels moyens ont été mis en place pour faire vivre une vraie expérience aux futurs acquéreurs même à distance? Parce que via Zoom, j'imagine qu'il y a ce petit supplément d'âme qui est plus compliqué à avoir. Oui, alors beaucoup parlent de visite virtuelle. Aujourd'hui, la visite virtuelle, c'est finalement une visite figée en caméra et on clique sur des flèches pour évoluer dans un logement. C'est déjà une solution, mais cette solution de visite à distance qu'on a maintenant généralisée pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, avec un agent immobilier qui est dans le logement avec son téléphone et qui fait visiter à un client qui est chez lui très très loin à des centaines de kilomètres, ça c'est un service aujourd'hui qui est attendu. On fait beaucoup de locations. Dans ce cadre-là, la location est un acte moins impliquant financièrement qu'une acquisition. Et quand on est par exemple à Lyon et muté à Paris, on n'a pas nécessairement le temps de se déplacer tous les jours pour venir visiter un logement différent et de le visiter à distance avec un agent immobilier à qui on va demander de revenir en arrière, de faire un zoom sur la baume de douche, d'ouvrir la fenêtre pour entendre le bruit également qu'il y a dehors. Ça marche bien et ça a évolué et aujourd'hui, c'est rentré dans les standards du projet immobilier. Finalement, faire une visite depuis son canapé, je trouve que c'est plutôt un luxe. On va essayer de voir les choses de façon positive. À cause de tous les bouleversements liés au Covid, aux restrictions qui changent en permanence, les Français ont la sensation de patauger et surtout de naviguer à vue lorsqu'il s'agit de projets immobiliers. J'imagine que le besoin de se faire guider, de se faire conseiller et surtout soutenir se fait sentir d'autant plus à l'heure actuelle, non ? Oui, c'est vrai, un projet immobilier, c'est très impliquant. Au sein du réseau La Forêt, le prix moyen d'un achat, c'est 240 000 €. Donc, on parle quand même de beaucoup d'argent.
Et on se rend compte que l'agent immobilier, au-delà de sa connaissance très fine du secteur, qui ne se résume pas uniquement à un prix au mètre carré, mais à des projets d'urbanisme, à des écoles, à une vie associative, à l'intercommunalité qui est en train de se développer très fortement dans notre pays, on se rend compte que l'agent immobilier apporte une vraie valeur ajoutée et puis un accompagnement, une proximité, un interlocuteur physique. Et je vous garantis que lors du premier confinement, les clients qui devaient acheter leur logement 15 jours après, début avril, ils étaient très contents de pouvoir décrocher leur téléphone, d'avoir un agent immobilier qui devait les rassurer, qui pouvait les informer, qui rentrait en relation avec un notaire, avec le banquier, avec les diagnostiqueurs, avec l'urbanisme. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, nous sommes extrêmement flattés, satisfaits d'avoir été élus numéro 1 du podium de la relation client dans l'immobilier parce que tous les jours, on fait beaucoup d'efforts pour apporter plus d'accompagnement à nos clients. On est dans un métier de service. Oui, c'est vraiment un lien qui se recrée à un moment où on en manque cruellement, en réalité. Oui, c'est très anxiogène. Un projet immobilier, c'est souvent la jungle, comme on dit. Et donc, il faut aller chercher un financement, il faut faire des examens médicaux parfois pour se faire assurer. Il faut être certain d'acheter le bon logement, il faut caler un déménagement, il faut scolariser des enfants. Vous et là, on est content, en effet, d'avoir un interlocuteur qui peut vous rassurer, vous baliser le parcours et vous accompagner. Et c'est le rôle de l'agent immobilier. Mais justement, ma question suivante, on le ressent tous, le manque de lien social lié au Covid qui devient sacrément pesant. Et c'est un besoin, je pense, des gens qui se tournent vers les agences immobilières physiques. Mais pas que, évidemment, j'imagine qu'on vient chez vous avant tout pour une certaine notion de confiance, à contrario des services de particulier à particulier où aucune garantie n'est apportée. La Forêt est une marque qui fête cette année ses 30 ans, puisque le réseau La Forêt a été créé en 1991. C'est une marque qui est pour la 11e année consécutive désignée comme numéro 1 de la confiance dans l'immobilier. Et c'est important eu égard à l'investissement d'un projet immobilier et des projets de vie qui vont derrière. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que le consommateur, finalement, picore entre un parcours physique et un parcours digital. On voit des consommateurs qui nous disent « Jamais je ne signerai un compromis de vente en signature électronique, j'ai besoin de lire, j'ai besoin d'avoir mon agent immobilier face à moi. » Et puis finalement, quand on se retrouve au moment de la signature, eh bien, ils sont à l'autre bout de la France auprès de leurs proches et ils trouvent très pratique de pouvoir souscrire à ce service de signature électronique. Et à contrario, on en a certains qui ne veulent pas du tout d'outils digitaux, qui ne veulent que de l'humain, que du relationnel, que du face-à-face. Donc ces deux parcours ne s'affrontent pas, ils se complètent et ils permettent, selon les moments de la transaction immobilière, selon les moments de la vie, de recourir à l'un ou à l'autre. Avec toutes les informations mises à leur disposition sur le net, etc., j'imagine que les futurs acheteurs ou vendeurs qui viennent vous voir sont beaucoup mieux renseignés qu'avant. Oui, les clients sont aujourd'hui très renseignés et souvent presque plus experts que leur agent immobilier. En tout cas, en théorie, de la même manière, pour conduire un avion de ligne, on peut aller télécharger les cours et toutes les informations pour le faire sur le web. C'est pas pour ça qu'on sera en mesure de le faire décoller non plus. Je nous le souhaite pas. Et à l'inverse, est-ce que vous ressentez le besoin de détricoter certaines fausses croyances qui pourraient avoir lu ou vu ou entendu en ligne ? C'est le travail de pédagogie aujourd'hui des agents immobiliers qui voient des clients arriver avec des certitudes sur les prix au mètre carré, sur les délais de vente, sur la capacité à avoir un financement. Et il faut non pas détricoter, mais avec eux, confronter leurs certitudes ou leurs idées reçues à la réalité du marché, à la réalité des processus et les accompagner finalement pour recalibrer ce projet et qu'ils avaient dimensionné au regard de leurs informations. Donc beaucoup de pédagogie et beaucoup de savoir-être. On parle beaucoup de savoir-faire dans nos métiers, des savoir-faire techniques, des savoir-faire juridiques, mais on voit depuis plusieurs années que le savoir-être devient primordial. Savoir recevoir un client, savoir lui dire bonjour, savoir lui dire au revoir, savoir argumenter, savoir lui expliquer qu'il ne détient pas nécessairement toute la vérité et lui apporter d'autres pièces du puzzle dans sa réflexion. Nous avons demandé à la communauté 20 minutes leurs questions sur l'immobilier. Luc souhaite ouvrir une agence immobilière cet automne. Est-ce que c'est le bon moment ? Il n'y a pas de moment pour créer une entreprise. Ça provient d'une envie, d'une situation personnelle, d'une situation professionnelle. Ce qui est certain, c'est que le marché de l'immobilier est un bon marché pour devenir entrepreneur. C'est un produit de nécessité, de première nécessité presque, avec des années, on vient de le voir, à des niveaux extrêmement élevés de volume de transactions. Et chaque année, au sein du réseau La Forêt, nous recrutons entre 80 et 100 nouveaux franchisés qui viennent créer
ou reprendre une agence immobilière Laforêt. Ça fait 30 ans que le réseau existe, je l'avais déjà précisé, et donc on a des agences immobilières qui sont en transmission. Donc oui, le réseau Laforêt peut accompagner Luc dans son projet sur la formation, sur les outils et même sur le choix du lieu d'implantation. Merci beaucoup Yann Géano. Merci à vous. Merci à Yann Géano d'avoir apporté son éclairage sur l'immobilier à l'ère du Covid. Rendez-vous sur laforêt.com/contact avec un S si vous avez d'autres questions ou un projet immobilier en tête. Les conseillers Laforêt se feront un plaisir de vous accompagner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de l'État des lieux.